Je suis Hippolyte, on est ici à la Galerie Verriès où je présente 25 ans d'illustration, de bande dessinée et de reportage. Merci Hippolyte de nous accueillir ici où une exposition retrace 25 ans de carrière. Qu'est-ce que tu te dis en voyant cela? Waouh, incroyable, bof? Waouh, incroyable, c'est un peu prétentieux peut-être. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir un peu tous ces dessins parce que c'est des choses qui étaient dans mes placards depuis pas mal de temps. C'est assez plaisant en fait pour moi de voir tout ça et puis de les voir chacune bien encadrées comme des modèles uniques, un peu comme une œuvre. Et justement, il y a un lien, une carrière derrière tout ça. Est-ce qu'il y a un souvenir marquant qui te reste? À 19 ans, ma mère, j'étais en train de ne pas travailler l'été pour payer mes études, donc de bien glander. Et elle arrive, elle me dit je t'ai pris un billet d'avion et tu pars au Liban. Tu pars à Beyrouth faire un voyage humanitaire artistique. Et ça a changé ma vie et ma vision du monde, parce que je me retrouvais face à des jeunes de mon âge qui n'avaient pas eu la même jeunesse, qui avaient vécu sous les bombes, dans des caves, qui sortaient la nuit pour voir les feux d'artifice. C'était des bombes qui éclataient. Et je me suis retrouvé dans des problématiques sociales, politiques, humaines que j'avais jamais envisagées. Et je me suis dit que je ne voyagerais plus jamais de la même façon. C'était un déclencheur nécessaire? C'était un vrai déclencheur. Et puis la chance que j'avais, c'est que j'avais le dessin. Donc même si je ne pouvais pas forcément communiquer, je ne parlais pas la langue et tout, le dessin me permettait de rentrer en contact avec les gens. Et c'est toujours le cas. Et cet engagement avec SOS Méditerranée, pourquoi? Parce que c'est un sujet je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Et c'est assez fou en fait ce qui se passe en Méditerranée, ce qui se passe dans toutes les frontières de l'Europe. Souvent on va critiquer les États-Unis avec leurs frontières avec le Mexique ou Israël avec la Palestine ou des choses comme ça. Nous autour de l'Europe on a un mur, c'est la mer en fait. Et on laisse les gens mourir en empêchant les ONG d'aller les aider. Il n'y a plus de système maintenant de sauvetage européen et il n'y a même plus personne pour compter les morts. C'est ça, c'est un combat en cours. En fait, j'ai pas le choix. Quand j'ai connaissance de ces sujets-là, c'est viscéral, il faut que je le raconte en fait. Et je vais mettre tous les moyens de mon côté pour le faire le mieux possible. Après, comme je le disais, il faut de la poésie. Il faut être bien. Là, je suis rentré il y a 1 an. J'ai sombré pendant 5 mois, vraiment. C'était la première fois de ma vie. Et là, j'ai besoin de me regonfler en poésie pour pouvoir raconter les choses comme il faut. Et aussi d'alterner avec des projets qui peuvent être un peu plus et puis d'autres projets poétiques, plus fun. Légers, la fiction. Alors, j'arrive pas à faire des projets vraiment fun, il y a toujours quand même une petite dimension. Il y a toujours un truc. Les BD que je fais qui sont ici, il y a à la fois des bouquins comme le livre avec Gaël Faye, où là c'est très poétique, c'est très beau, on parle de l'enfance et on parle à des jeunes gens pour leur dire de continuer à rêver. Donc pour moi c'est aussi du militantisme ça, de dire aux enfants de garder les yeux ouverts sur le monde et de pas juste rester à rien faire et à être juste dans sa bulle sur son écran ou des choses comme ça. C'est regarder la nature, regarder les arbres, et prendre conscience du monde dans lequel on est. On sent beaucoup de sérénité dans ton discours alors que tu abordes des sujets difficiles. Qu'est-ce qui te fait te réveiller tous les matins? À mon fils. Non, vraiment, je crois que là ça va être le moment émotion. Non, c'est mon gamin qui me porte. Je pense que s'il n'était pas là, ce serait pas pareil. Et tout ce que je fais, c'est pour lui en fait. Et en le faisant pour lui, j'ai l'impression de le faire un peu pour tout le monde. Et quand je rentre de reportage, je lui raconte à lui, par exemple. Donc c'est une façon de vulgariser les choses et de le faire comprendre simplement avec des mots doux. Et tout passe par lui en fait. Voilà, il est partout, même quand il n'est pas là. Donc je fais ça pour lui. Merci beaucoup, Hippolyte. Merci beaucoup.